Tu n'es pas perdu, vous portez simplement trop de voix qui ne sont pas les vôtres. Et la raison pour laquelle tout semble si trouble, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire ce qui est réel, ce qui est juste ou ce qui va suivre, c'est parce que vous essayez toujours de le comprendre par la force. J'essaie toujours de trouver le chemin vers la paix. Vous essayez toujours de résoudre votre vie comme un problème au lieu de la laisser vous parler. Mais voilà le problème. Personne ne nous apprend jamais. La clarté ne vient pas lorsque vous serrez plus fort. Cela arrive quand on arrête de tout saisir. Nous vivons dans un monde qui prône le contrôle. Planifier davantage, avancer, penser à l'avenir. Mais parfois, plus on essaie de tout contrôler, plus ça devient compliqué. Vous essayez de résoudre l'incertitude. Vous essayez de prédire le résultat. Vous essayez de plier la vie à votre carte. Et tout ce bruit étouffe le seul signal qui vous a vraiment guidé. Votre propre connaissance intérieure. La voix calme, celle qui se trouve sous toutes les peurs, la pression, les délais, les attentes. Cette voix ne crie pas, elle chuchote. Et pour l'entendre, vous n'avez pas besoin de plus de pression. Il vous en faut moins. C'est là qu'intervient la reddition. Non pas comme une défaite, non pas comme un abandon, mais comme un retour. Un retour à ce que vous ressentez réellement. Un retour à ce qui semble réel lorsque vous abandonnez la performance. Un retour à ce que vous savez déjà lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous souhaitez être vrai. Parce que plus vous vous abandonnez, plus tout devient clair. Il ne s'agit pas de devenir passif. Il s'agit de devenir enfin présent. Il s'agit de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas, même si cela semble correct sur le papier. Il s'agit de relâcher votre emprise sur les gens, les plans et les résultats, afin que votre vérité puisse s'élever sans être enterrée par le bruit. Et une fois que cela se produit, une fois que vous aurez finalement arrêté de forcer le brouillard à se dissiper, vous commencerez à remarquer quelque chose de puissant. Le chemin n'a jamais disparu. C'était juste masqué par ta peur de ne pas savoir. Parfois, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir clairement est que nous ne sommes pas censés le faire. Pas encore. Pas avant d'avoir abandonné ce que nous pensons devoir arriver. Ce n'est que lorsque nous cesserons d'exiger que la vie apparaisse à notre agenda. Vous voyez, la vie a son propre rythme, et chaque fois que nous combattons ce rythme, chaque fois que nous nous éloignons de son timing, nous créons des frictions, du stress, de la confusion, de la résistance. Et le pire, c'est que nous commençons à confondre notre tension avec la vérité. On se dit, si je suis anxieux, c'est que je suis en retard. Si je suis incertain, c'est que je suis en échec. Si je n'y parviens pas immédiatement, ce n'est pas fait pour moi. Mais que se passe-t-il si ce brouillard n'est pas un signe de perte? Et si c'est un signe de transition? Un espace entre la version de vous-même qui recherche le contrôle et celle qui apprend enfin à faire confiance. Voilà ce qu'est vraiment l'abandon. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le moment où l'on décide de cesser de vivre dans un état de guerre mentale constant, où l'on cesse d'essayer de tout arranger avant même qu'il ne se produise. Car voici la vérité tranquille. La plupart de la pression que vous subissez ne vient pas de la vie elle-même. Elle vient de votre besoin de savoir, de votre addiction à la certitude, de votre peur de ne pas avoir le contrôle. Et plus vous êtes obsédé par la clarté, plus vous la repoussez. Car la clarté ne répond pas au contrôle, elle répond au calme. Dès que vous lâchez prise, dès que vous arrêtez de vous débattre avec l'avenir, votre esprit se calme. Et lorsqu'il se calme, votre voix intérieure reprend son élan. Cette connaissance tranquille et stable, jusque-là enfouie sous le bruit. C'est là que réside la clarté. Ni dans la pression, ni dans la réflexion, ni dans la fixation incessante, mais dans la pause, le souffle, la confiance. S'abandonner ne signifie pas abandonner son pouvoir. Il s'agit de se rappeler d'où vient son véritable pouvoir, non pas de la force, mais de la présence. Non pas du besoin de savoir, mais de la volonté de ressentir. On nous apprend que pour réussir, il faut constamment lutter, se démener,
courir après, se frayer un chemin vers la vie que l'on veut. Mais il y a une différence entre l'action et la force. L'une est ancrée dans la clarté, l'autre dans la peur. Quand on agit en accord, les choses se dévoilent. On continue à faire des efforts, certes, mais ce n'est pas frénétique, ce n'est pas désespéré. On n'essaie pas de contrôler chaque variable comme si toute sa vie en dépendait. Mais quand on agit par peur, tout semble lourd. On se remet en question constamment. Vous remettez en question chaque décision. Et plus vous forcez, plus vous rencontrez de résistance. C'est comme essayer de nager à contre-courant alors que la rivière vous supplie de vous laisser porter. Et il ne s'agit pas seulement de décisions ou d'objectifs. Cela touche tous les aspects de votre vie. Vos relations. Quand vous courez après l'approbation de quelqu'un, quand vous essayez de prouver votre valeur, elle vous échappe toujours davantage. Mais quand vous êtes en paix avec qui vous êtes, quand vous cessez d'essayer de contrôler le regard des autres, les bonnes connexions naissent naturellement. Un but, quand vous vous obsédez à vouloir tout comprendre, les réponses deviennent floues. Mais quand vous vous laissez de l'espace, quand vous vivez avec curiosité plutôt que panique, vous commencez à voir des signes, des schémas, des synchronicités. Vous commencez à sentir votre direction au lieu d'essayer de la calculer. Et même à guérir, vous ne pouvez pas précipiter le processus de guérison. Vous ne pouvez pas forcer le pardon, l'amour-propre ou la paix de l'esprit. Ces choses se développent quand vous cessez de vous y attacher et commencez à accepter. Alors, quelle est la différence entre ceux qui se sentent bloqués et ceux qui semblent aller de l'avant? Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de chance. C'est leur rapport au contrôle. Ils ont appris que s'accrocher trop fort étouffe tout. Et ils ont commencé à remplacer cette emprise par la confiance, l'écoute, le fait de laisser la vie respirer. Encore une fois, cela ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir sans être gouverné par la peur. Cela signifie avancer sans exiger que tout se passe exactement comme vous le souhaitez. Cela signifie se montrer présent sans avoir besoin d'un plan tout écrit. Car plus on s'abandonne à l'instant présent, plus il commence à nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Il y a une force cachée dans le lâcher-prise. Pas cette force dramatique dont on parle quand on dit « passe à autre chose », mais ce changement intérieur silencieux qui se produit quand on cesse enfin de lutter contre la vie. Car soyons honnêtes, le combat n'est pas vraiment extérieur, il est intérieur. C'est ce dialogue intérieur constant qui vous dit que vous êtes en retard, que vous devriez être ailleurs maintenant, que vous devez régler ce problème immédiatement. Et chaque fois que vous y croyez, vous resserrez votre emprise, vous accélérez, vous essayez de gérer votre avenir dans les moindres détails. Et sans même vous en rendre compte, vous cessez de vivre. Vous ne remarquez plus la lumière qui éclaire les arbres lorsque vous sortez. Vous n'entendez plus vos propres pensées, noyées par la pression. Vous cessez de respirer profondément et tout devient une liste de choses à faire. Mais voici le changement. Et si vous n'aviez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui? Et si la paix n'était pas quelque chose à gagner, mais quelque chose à retrouver? Et si la clarté était en fait votre état naturel et que tout le bruit la bloquait? Lorsque vous abandonnez le besoin de forcer les choses, votre énergie change. Vous devenez plus léger et les gens le ressentent. Vous n'avez plus besoin de validation et soudain, votre confiance devient réelle. Vous cessez de vous attacher et les choses qui vous correspondent commencent à apparaître sans que vous les poursuiviez. Cela paraît simple, mais c'est radical. Dans un monde qui vous apprend à courir après chaque seconde, c'est un acte de rébellion que de simplement faire une pause, de respirer, de faire confiance à ce qui se déroule au lieu de le réécrire sans cesse. Car s'abandonner ne signifie pas renoncer à ce que vous voulez. Cela signifie renoncer à la pression de contrôler comment et quand. Cela signifie que vous cessez de résister à la saison dans laquelle vous vous trouvez et que vous commencez à la traverser avec présence. Et ce faisant, vous commencez à remarquer que la vie a toujours eu un rythme. Vous essayez simplement de devancer le rythme.
Il arrive un moment dans votre parcours où vous réalisez que tout ce qui semble urgent n'est pas forcément important. Et tout ce qui semble calme n'est pas dénué de sens. En fait, le calme détient souvent les plus grandes réponses. Les murmures que vous ignorez sont généralement ce que votre âme essaie réellement de dire. Nous sommes tellement habitués à penser que la clarté vient du bruit, du mouvement constant, des cases à cocher, des questions à chacun. Mais la vraie clarté apparaît lorsque tout s'immobilise. Si tant de gens se sentent perdus, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est parce qu'ils se noient dans les attentes des autres, essayant de vivre la vie qu'ils pensent devoir vivre, se forçant à des projets qui ne leur semblent pas justes, à des échéances qui ne semblent pas réelles. Mais la vie ne parle pas par la pression, elle parle par l'alignement, par ce qui semble naturel à votre système nerveux, ce qui vous apporte la paix sans avoir à vous justifier. On peut courir après le succès toute sa vie et se sentir vide. On peut cocher tous les objectifs et avoir l'impression de manquer quelque chose. Car l'épanouissement ne vient pas de la force, il vient de l'écoute. Et c'est là que le plus étrange se situe. Quand on cesse de vouloir contrôler ce que la vie nous offre, on commence à recevoir ce qui nous correspond vraiment. On réalise que tout ce qui est bruyant n'est pas fait pour nous. Toutes les opportunités ne sont pas forcément alignées. Tout le monde n'a pas besoin d'une place dans notre histoire. En ralentissant, on commence à reconnaître le vrai du faux. On commence à faire confiance au timing de son propre chemin. Non pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce que notre vie commence à le refléter. On remarque comment la facilité remplace la tension. Comment les décisions viennent plus vite, non pas dans l'urgence, mais dans la paix. Comment les personnes qui vous épuisent disparaissent naturellement et celles qui soutiennent votre croissance apparaissent sans effort. C'est la beauté de l'abandon. Il ne vous éloigne pas de la vie, il vous y enracine. On cesse de courir et, pour la première fois, on y arrive vraiment. Parfois, si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est parce que la vie nous réservait quelque chose de plus facile. Pas forcément plus facile, mais plus doux dans la façon dont ça s'adapte. Car à forcer tout, votre calendrier, votre guérison, vos relations, votre carrière, vous finissez par porter des tensions qui ne vous appartiennent même pas. Vous portez le poids de la comparaison, le besoin de prouver quelque chose, la pression d'avancer constamment, même quand votre corps vous supplie de vous reposer. Et peu à peu, vous perdez confiance. Pas seulement envers les autres, mais aussi en vous-même. En votre capacité à ressentir ce qui est juste, à choisir ce qui vous correspond, à lâcher prise sur ce qui ne vous convient pas. Et si vous arrêtiez de vous demander « Comment puis-je régler ça ?» et commenciez à vous demander « Qu'est-ce qui me semble juste maintenant ?» Ce petit changement changerait tout. Il vous invite à retrouver votre propre rythme. Il vous reconnecte à votre corps, à votre respiration, à vos limites. Et de là, quelque chose s'ouvre. Vous cessez de chercher à vous faufiler dans des espaces qui ne vous ressemblent pas. Vous cessez d'avoir besoin d'être choisi parce que vous vous êtes choisi vous-même. Vous cessez de supplier des signes parce que vous avez appris à écouter. Et une fois cet état atteint, vous n'avez plus besoin de contrôler. Vous avez confiance. Vous agissez quand il est temps. Vous marquez une pause sans culpabilité. Et vous cessez de lier votre valeur à votre productivité ou à votre bonne marche. C'est un nouveau type de pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui sait. Un pouvoir qui ne se précipite pas, mais qui arrive. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous commencez à vous manifester à partir de là, le monde réagit différemment. Vous accomplissez plus en faisant moins. Vous vous connectez plus profondément à moins de personnes. Vous obtenez plus de clarté en vous posant moins de questions, car la vie commence à s'adapter à votre rythme et non à vos peurs. Voici la vérité qu'on ne vous a probablement jamais dite. Vous avez le droit d'arrêter de lutter sans abandonner. Vous avez le droit de ralentir sans prendre de retard. Vous avez le droit d'arrêter de réparer et de recommencer à échouer. Car l'abandon n'est pas la fin de l'effort, c'est le début de la sagesse. La vie ne récompense pas la prise ferme, elle récompense la paume ouverte.
Et dès que vous cessez d'essayer de façonner chaque pièce, vous commencez à remarquer la beauté des choses qui se forment autour de vous. Pas toujours de la manière dont vous l'attendiez, mais d'une manière qui a du sens pour votre âme. Moins vous forcez, plus vous vous sentez en phase. Plus vous vous abandonnez, plus la vie devient claire. Car la clarté n'est pas quelque chose que l'on court après. C'est quelque chose qui vous rejoint dans le calme. Alors, où que vous soyez, respirez. Vous n'êtes pas perdu. Vous vous débarrassez simplement de ce qui ne vous convient plus. Et croyez-moi, ce n'est pas une rupture, c'est un réalignement. Abandonnez le besoin de tout contrôler. Faites confiance à la version de vous-même qui n'a plus besoin de lutter pour la paix. Et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à laisser un simple mot dans les commentaires. Aligné. Emplissons l'espace ci-dessous de cette énergie, car quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Chaque semaine, nous approfondissons l'état d'esprit qui vous libère de la pression et vous rapproche de votre vérité. Jusque-là, rappelez-vous simplement que vous n'étiez jamais en retard. Vous attendiez simplement de vous laisser porter.